Merci de votre constante fidélité au programme de la Radio nationale du Mali. Il est 13 heures. Le journal Bemba Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Tout de suite, les titres. Dans ce journal, nous allons parler de l'agenda des femmes du Mali, un document qui contient les préoccupations majeures des femmes pour l'égalité genre qui vient d'être remis au ministre en charge des questions féminines. Les précisions sur ce texte révisé dès le début de ce journal. Nous parlerons également de l'élaboration des plans de contingence des communes de Mopti par l'ONG AMSOD et ses partenaires. L'objectif est d'apporter une réponse rapide et adéquate aux catastrophes naturelles dans une synergie d'action. Dans le grand format de cette édition, nous irons à Gao où les habitants de la ville assistent à une abondance de poissons sur le marché, une situation favorable aux vendeurs et pêcheurs qui se frottent bien les mains, même s'ils sont confrontés à l'épineuse question de la conservation. Le dossier de Adizatou, Mohamed Maïga à suivre. Dans la chronique environnement de ce mercredi, nous retournons à Montougoula dans l'espace Kungoso. Aujourd'hui, nous allons vous parler de deux de ces espaces phares, Keneya Nako, le jardin thérapeutique, et Djukumbe, l'espace de l'eau. Les précisions en fin de journal avec Agibou Koulibaly. Et bien en sport, il sera question de la finale de l'Europa League qui oppose ce soir deux formations anglaises, Tottenham et Manchester United, et de basketball avec la phase carré d'as du championnat national. Le résumé de l'actualité sportive dans une vingtaine de minutes avec Aridou Matina. Voilà pour les titres. L'agenda des femmes du Mali vient donc d'être remis à la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Le dit document, élaboré en 2018, a été récemment révisé pour le mettre en phase avec les défis du moment. L'objectif est la mobilisation des acteurs et des décideurs et acteurs sociaux pour l'égalité genre. Les précisions avec Abibatou Dit Konya Djakiti. L'agenda des femmes du Mali a été élaboré en 2018 pour attirer l'attention sur les questions de participation, de responsabilité, de représentativité et de développement des femmes du Mali. Quelques années après, le document jugé caduc est révisé pour l'adapter aux défis et opportunités de l'heure. Kouyaté Goundo Sissogo, présidente du comité de pilotage de la relecture de l'agenda des femmes du Mali. L'agenda des femmes du Mali révisé porte la voix des femmes, défend leurs droits fondamentaux et propose des orientations concrètes pour leur participation pleine et entière à la vie publique, économique, sociale, culturelle. Les objectifs de l'agenda des femmes du Mali vont de la mobilisation des décideurs pour l'égalité et l'équité femmes-hommes à la lutte contre l'impunité des auteurs de violences, en passant par l'intégration du genre dans toutes les politiques et programmes, la promotion de l'autonomisation économique des femmes et l'élimination des discriminations et violences contre les femmes. Il est élaboré par les organisations féminines de la société civile, accompagné par le NDI Mali, les ambassades du Royaume des Pays-Bas, du Canada et de la Grande-Bretagne, ONU Femmes et le ministère en charge de la promotion de la femme, Salif Tal, secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Il est bâti autour de 6 grands piliers sectoriels, à savoir gouvernance et leadership des femmes, autonomisation économique des femmes et développement durable, élimination des violences faites aux femmes et filles, leadership des femmes dans la paix et la sécurité, femmes et accès aux services sociaux de base, et enfin, femmes et accès aux médias de communication, culture, sport et loisirs. Chaque pilier est présenté à travers des composantes qui font l'objet d'une analyse de la situation et de l'identification des défis pour les prochaines années avec des propositions d'action prioritaires d'engagement. Lamine Koulibaly, représentant de ONU Femmes Mali. Le document que les femmes du Mali remettent n'est pas simplement qu'une remise, mais c'est un engagement renouvelé envers les femmes maliennes. Garantir que leur voix soit entendue, que leurs intérêts soient préservés et que leurs besoins soient pris en compte dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Ainsi réceptionné par le secrétaire général au nom de la ministre de tutelle, l'agenda des femmes du Mali sera porté auprès des autres départements sectoriels. Le document servira de boussole pour les États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille.
Et cette bonne nouvelle, le groupe scolaire Zakaria Djiré de Sibi tourne le dos à la pénurie d'eau. Ceci grâce aux œuvres sociales du président de la transition qui vient de les doter d'un fourrage alimenté par des panneaux solaires. Ce 432e inauguré par le conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales est accueilli avec allégresse par les autorités scolaires, administratives et les notabilités de la commune. Le résumé de nos envoyés spéciaux à Sibi, Fadema Keita et Sambou Diakité. Joie manifeste des élèves et personnels du groupe scolaire Zakaria Djiré de Sibi, de l'académie d'enseignement de Kati. Ravitaillés auparavant en eau par le centre de santé de Sibi, ils sont maintenant autonomes. Soumaïla Koulibaly, directeur du centre d'animation pédagogique de Sibi. Donner de l'eau potable à une école, c'est assainir l'environnement par l'instauration de l'hygiène corporelle et alimentaire. Alléger les souffrances des Maliens est l'ambition première que se fixe le président de la transition. Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales. Le président de la transition veut apporter sa solidarité et son patriotisme aux Maliens en général et surtout aux enfants au monde éducatif. Il a fait beaucoup d'actions au monde éducatif. On a donné des ordinateurs, on a donné des dictionnaires, on a construit des écoles, on a équipé des écoles. Nous sommes en train d'inaugurer ce forage dans un groupe scolaire qui regroupe à peu près 3 écoles. Le président de la transition veut apporter sa solidarité à ces enfants-là, leur dire que c'est eux les bâtisseurs de demain et que les anciens aussi travaillent dans de bonnes conditions. En 5e région, l'Association malienne pour la solidarité et le développement, AMSOD, et ses partenaires procèdent à l'élaboration des plans de contingence des communes de Mopti. L'objectif est d'apporter une réponse rapide et adéquate au cas de catastrophes naturelles dans une synergie d'action entre les différents intervenants. Le point avec Aminata Touré. Cet atelier d'élaboration et d'actualisation des plans de contingence des communes de Mopti, financé par l'Union européenne, est une initiative de l'Association malienne pour la solidarité et le développement AMSOD. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet intitulé « Renforcement du système d'alerte précoce et de la résilience des populations affectées par les chocs multirisques ». Boubacar Sidiki Fongoro, représentant du chef de bureau AMSOD Mopti. Ces crises, qu'elles soient climatiques, hydrologiques, alimentaire ou sécuritaire, s'ajoutent à un contexte déjà fragile. Afin de renforcer la résilience des institutions locales et des communautés exposées, il est impératif d'anticiper, de se préparer et d'agir de manière rapide et coordonnée face aux différents aléas. Au regard de l'absence de plans de contingence au niveau des 7 communes d'intervention du projet, à savoir Mopti, Sio, Sokura, Konna, Djéné, Pondori et Ouro Ali, des plans de contingence seront élaborés et contribueront à alimenter les plans de contingence régionaux dont les communes seront imprégnées de leur existence. Commandant Amadou Diara, représentant du directeur régional de la protection civile de Mopti. On a pris des résolutions pour lutter efficacement contre les inondations. On a même quand même brûlé les services de garde. Mahamadou Sissoko, deuxième adjoint au préfet du cercle de Mopti. L'action du projet prévoit que les collectivités les plus exposées aux chocs multirisques bénéficient d'une sensibilisation accrue aux risques multiformes et élaborent leurs plans de préparation et de réponse. Une occasion pour les participants d'échanger, de partager des expériences pour une meilleure compréhension des risques potentiels de catastrophes au niveau de chacune des communes d'intervention. Mopti, Aminata Touré et Diakalia Traoré pour l'ORTM. À présent, le tour d'horizon de l'actualité hors de nos frontières au Togo, la pandémie de Mpox a refait surface. Les autorités ont lancé une alerte sanitaire après que 3 personnes ont été testées positives et elles sont en contact avec plus de 55 autres. Selon le coordinateur du comité de riposte, les autorités sanitaires togolaises ont rapidement réagi en prenant des mesures strictes pour contenir la propagation de cette maladie très contagieuse. Et en République démocratique du Congo, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo a été condamné à 10 ans de travaux forcés. Il est reconnu coupable aux côtés de l'ancien gouverneur de la Banque centrale Deogratias Mutombo et de l'homme d'affaires sud-africain Christo Glober de détournement de fonds publics. Ces derniers ont écopé de 5 ans de prison chacun. La somme détournée s'élève à plus de 140 milliards de francs CFA. Elle était destinée au projet du parc agro-industriel de Bukangalanzo. Et
va-t-on vers une décrispation des relations entre l'Afrique du Sud et les États-Unis? La question a toute sa place car le président sud-africain Cyril Ramaphosa est reçu aujourd'hui par son homologue américain Donald Trump. Au cœur des rencontres, les relations économiques, géopolitiques et commerciales entre les deux pays. Ce sommet intervient dans un climat tendu alors que Washington accuse Pretoria de génocide à l'encontre des Afrikaners. La semaine dernière, l'administration Trump a accueilli environ 50 Afrikaners, affirmant que cette minorité blanche est menacée en Afrique du Sud. En réaction, l'ambassadeur sud-africain Ibrahim Rasool a été expulsé par les autorités américaine. On termine avec cette opération musclée menée en Inde. Plus de 25 maoïstes ont été tués aujourd'hui par les forces de sécurité dans le centre du pays lors d'un affrontement violent. L'annonce a été faite par le haut responsable de la police de l'État de Chhattisgarh. Cette action s'inscrit dans le cadre du renforcement des opérations menées par New Delhi contre une insurrection maoïste qui dure depuis plus d'un demi-siècle. Retour à l'actualité nationale avec le grand format de cette édition. Le grand format nous amène à Gao où les habitants de la ville assistent depuis un certain temps à une abondance de poissons sur le marché. Une situation favorable aux vendeurs mais aussi aux pêcheurs qui se frottent bien les mains en cette période. Cependant, les vendeurs sont confrontés à des problèmes liés à la conservation. Voyons tout cela avec Adizatou Mohamed Maïga. Actuellement, le marché des Gao est bien approvisionné en poissons. Sur place, on trouve plusieurs types de poissons comme le capitaine, la carpe, les poissons-chats, pour ne citer que ceci. Cette abondance a considérablement baissé le coût du poisson sur le marché des Gao. Des gros poissons vendus autrefois de 30 000 à 40 000 francs CFA sont cédés aujourd'hui entre 15 000 et 20 000 francs CFA. Fatoumata Hama, vendeuse de poissons au grand marché des Gao. Je vends mes poissons de 200 francs jusqu'à 1000 francs CFA pour les petits poissons. Les gros sont cédés de 2500 à 5000 francs CFA. Ça dépend des moyens de tout un chacun. Les clients viennent, je n'ai pas de difficultés dans mon activité, Dieu merci. Soumaïla Hama, vendeur de poissons au grand marché des Gao. Actuellement, le poisson est sur le marché en grande quantité. Nous avons des difficultés avec la conservation et les clients se font rares. J'ai des gros poissons. Avant, je peux le vendre de 40 000 à 50 000 francs CFA. Mais aujourd'hui, avec l'abondance du poisson sur le marché, je le vends même à 15 000 ou à 17 500 francs CFA. Nous sommes au bord du fleuve, plus précisément au quartier Guidara. Ici, les clients et les revendeurs de poissons attendent impatiemment l'arrivée des pêcheurs. Pour eux, le choix de se lier n'est pas fortuit. Ousseini Adama Meiga, client. Je suis venu chercher du poisson. C'est moins cher plus que le marché, sincèrement parlé. Du poisson très propre, il n'y a pas de la glace là-dedans. Azahara Moussa Diko, cliente. 5 000 francs. J'ai eu un gros poisson à 5 000 francs CFA avec mon pêcheur. Ici, le poisson est plus moins cher et on trouve du frais. La région des Gao fait partie des zones de pêche par excellence au Mali. Une pratique culturelle qui occupe une place de choix dans nos activités quotidiennes. Soumaïla Mohamedou est un pêcheur. Il exerce ce métier depuis plus de 25 ans. Nous disons Dieu merci. L'abondance du poisson cette année est due à la montée des eaux du fleuve depuis la fête de Ramadan. On trouve beaucoup de poissons. Chez moi, je traite les clients au même pied d'égalité, quels que soient leurs moyens, car je n'aime pas la cherté. Parfois, je peux passer la journée sans rien gagner, mais des fois, je peux gagner jusqu'à 50 000 francs CFA par jour. Kadiatou Alouseini, cliente au grand marché des Gao. Je suis venue chercher du poisson, Dieu merci, j'en ai eu. Actuellement, les prix sont abordables. Tous ces poissons m'ont coûté 11 000 francs seulement. Pour le directeur régional de la pêche des Gao, cette abondance du poisson dans le fleuve était prévisible, compte tenu de la quantité des pluies enregistrées dans la région. Seydou Koulibaly, directeur régional de la pêche Gao. Avec la pluviométrie de cette année-là, et puis encore le fleuve a fait une crue exceptionnelle. Ça fait plus de 100 ans que Gao n'a pas eu une telle crue.
Donc ce qui fait que le poisson, vraiment, ça se multiplie et ils ont beaucoup d'espace. Les zones de frayère sont vraiment nombreuses maintenant. Donc ce qui fait que le poisson, vraiment, a toutes les possibilités, l'attitude de se reproduire. Face aux difficultés rencontrées par les vendeurs, le patron du service en charge de la pêche de Gao s'explique. Le marché là a été construit en 2017-18. Maintenant, il y a une usine de glace, mais malheureusement, l'usine de glace n'a pas fonctionné. Donc le poisson, surtout le poisson frais, il faut une chaîne de froid. Donc on a ce problème-là, on a signalé ça un peu partout pour qu'on puisse avoir vraiment de l'aide pour pouvoir redémarrer l'usine là. Ensuite, il faut aussi des frigonettes, voilà, pour conserver aussi la glace. L'appel que je lance aux différents pêcheurs de toute la région, même en dehors de tout le Mali, c'est vraiment de conserver cette ressource-là, de ne pas brader, de ne pas détruire en capturant les petits poissons qu'on appelle les frétins, qui peuvent être dans 2 ou 3, 4, 5 mois, qui aussi des gros poissons. Donc il faut protéger la ressource. En tout cas, avec ces gros poissons, même si les pêcheurs et les revendeurs se frottent bien les mains, les clients aussi profitent bien de la situation et ce ne sont pas les assiettes qui diront le contraire. Sport football, la finale de l'Europa League oppose ce soir 2 formations anglaises, Tottenham et Manchester United. Nous allons parler également de la cérémonie de remise du Ballon d'Or pour cette année. L'événement aura lieu le 22 septembre prochain à Paris, a annoncé l'UEFA. Au plan national, il est question de basketball avec la phase carré d'as du championnat national. Le développement de l'actualité sportive avec Aridou Matina. Basketball, balle au panier, carré d'as du championnat national. La deuxième journée était à l'honneur hier mardi au Palais des Sports Salamatou Maïga. En homme, l'USFA s'est imposé devant le CRBT, le centre de référence du basketball de Tombouctou, 76-72. Et chez les dames, l'AS Police s'est incliné devant le Stade Malien de Bamako, 69-50. Et victoire du Djoliba Athletic Club, 87-50 face à l'USFA. La compétition observe une pause ce mercredi et reprend demain jeudi à la faveur de la troisième et dernière journée. À l'issue de ce carré-d'as, les 2 premiers sur les 2 tableaux joueront les playoffs. L'instance suprême du football européen, l'UEFA, vient de publier la date de la cérémonie de remise du Ballon d'Or. L'événement, qui sera à sa 69e édition cette année, aura lieu le 22 septembre prochain à Paris, au Théâtre du Châtelet. Selon l'UEFA, 3 nouvelles catégories féminines seront introduites cette année. Ainsi, les distinctions prévues sont Ballon d'Or masculin et féminin, le trophée Copa masculin et féminin, le trophée Yacine masculin et féminin, le trophée Gert Müller récompensant le meilleur buteur et la meilleure buteuse, le trophée Johan Cruyff masculin et féminin, le prix du club de l'année masculin et féminin sera décerné, tout comme le prix Socrates. Le Ballon d'Or demeure la plus haute distinction individuelle dans le monde du football. La saison 2025 tire vers sa fin et place ce mercredi à la finale de l'Europa League entre Tottenham et Manchester United. Cette affiche 100% anglaise s'annonce indécise et palpitante ce soir en Espagne à Bilbao. Les 2 clubs décevants cette saison en Première Ligue anglaise ont ainsi l'opportunité de sauver leur saison en décrochant le trophée de l'Europa League, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions. Finale de l'Europa League entre Tottenham et Manchester United, c'est ce soir à 19h au stade San Mamés, le terrain de l'Athletic Bilbao, une rencontre qui sera officiée par l'arbitre allemand Felix Zweier. Les 2 autres finales des compétitions européennes des clubs. Le mercredi prochain 28 mai aura lieu la finale de la Conference League à Pologne entre Chelsea et le Real Betis. Et le 31 mai en Allemagne se jouera la finale de la Ligue des Champions nouvelle formule entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. Chronique de l'environnement. Dans la chronique de l'environnement de ce mercredi, nous retournons à Muntugula, dans l'espace Kungoso. Aujourd'hui, nous allons parler de 2 de ces espaces phares, Kenea Nako, le jardin thérapeutique, et Djukumbe, l'espace de l'eau, des espaces qui illustrent la volonté de réconcilier savoir traditionnel et enjeux environnementaux actuels. La chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. Kenea Nako, littéralement la maison de la santé, est un espace de transmission où la médecine traditionnelle retrouve ses lettres de noblesse en préservant la forêt. Chaque plante ici a été choisie pour sa vertu curative, mais aussi pour l'histoire qu'elle porte, explique Abdul Karim Samake Dibadi, initiateur de Kungoso.
Les écosystèmes doivent être compris et gardés comme tels. En travaillant main dans la main avec la médecine traditionnelle, on connaît l'utilité des plantes qui s'y trouvent et les gens vont se réserver de les détruire. Ce lieu est un pont entre guérisseurs, botanistes et jeunes générations où l'on apprend à reconnaître, cultiver et utiliser les ressources locales pour se soigner de façon durable. Keneya Nako, c'est en fait l'ensemble de toutes ces plantes qui sont là, que j'ai préservées pour faire sortir leurs valeurs médicinales, leurs valeurs culturelles, leurs valeurs économiques, afin de dire aux gens qui viennent qu'il ne faudrait pas que ces espèces disparaissent. Sinon, ce sont ces valeurs-là qui vont disparaître avec eux. Donc moi, je suis en train de garder ces espèces-là pour pouvoir en avoir les pépinières. Une fois que les gens connaissent leurs valeurs, ils veulent en avoir soit pour les jardins à domicile ou dans leur propre champ pour avoir des espaces aménagés comme jardins thérapeutiques. On va faire proliférer ces espèces-là, les reproduire pour les distribuer. Non loin de là, Djikoumbe, là où l'eau se rencontre, incarne la dimension spirituelle et collective de l'élément liquide. L'eau y est célébrée comme un bien commun, source de vie, mais aussi symbole de paix et d'unité. Des ateliers, des rituels traditionnels et des dialogues communautaires y sont organisés pour sensibiliser sur la rareté et la gestion durable de l'eau, notamment dans un contexte de changement climatique. Abdul Karim Samake Dibadi, initiateur de Kungoso. Je me pose la question, mais il y a de cela juste 3 mois, tout le monde était aux abois parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Partout, il y avait de l'inondation. À Bamako, dans les quartiers périphériques, on criait au scandale parce que l'eau était en train de faire le ravage. Où sont parties toutes ces eaux? C'est la grande question. Et Djikoumbe, justement pour moi, c'est un outil qui fait revenir la compréhension que le Malien a de la question et de la problématique de l'eau avant notre ère aujourd'hui. Le Mali étant une zone sèche sahélienne, le Malien a intérêt à apprendre à s'apprivoiser les eaux qui nous viennent du ciel. Aujourd'hui, moi je vois Bamako, 34 embouchures, pratiquement les marigots de Woyoyanko, de Nyamankoro, de Diafarana, de Bankoni et autres, de Yirimadjo. Mais pourquoi ces eaux n'aboutissent pas à des grands trous de réceptacles où on va à la rencontre de cette eau et on la garde? Donc la réalité est que quand je dis Djikoumbe, je suis en train de faire revenir certains éléments qui nous butent la problématique de l'eau. Donc regardez ce bas-fond qui traverse Kungoso. Aujourd'hui seulement à 8 km, il se jette au fleuve Niger. Les habitants de Nonimbougou qui ne sont pas loin d'ici, moi je suis à Tchégana, les habitants de Tchégana, les habitants de Dialagrobougou et de Dougoufanabou, les habitants de Kobala et de Nyamana, tout ce qu'ils sont en train de faire avec ce cours d'eau-là, ça va aboutir dans le fleuve Niger. Et c'est ce fleuve Niger aujourd'hui dont on a sonné l'alarme pour dire que la qualité de l'eau est dérisoire et que c'est en train d'être pollué. À travers Keneya Nako et Djikoumbe, Kungoso nous rappelle une vérité essentielle. Protéger l'environnement, c'est aussi protéger notre mémoire, notre santé et notre lien au vivant. Dans un monde en quête de repères, ces espaces ouvrent la voie vers une écologie enracinée, humaine et solidaire. À 13h passées de 22 minutes, prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Bintou Traoré, réalisation Adam Maïga, coordination Ousmane Daou. Vous pouvez écouter ou réécouter cette édition sur nos différentes plateformes digitales grâce à Mohamed Koulibaly qui a assuré la mise en ligne. Ne bougez surtout pas, tout de suite Kani Keita sera là pour les avis et communiquer en français et en bambara. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Radio Nationale du Mali.